Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 21 juillet 2024. Elle s'intitule Je ne surferai jamais sur cette vague-là. Bon, j'ai le choix. Rester dans une sorte de zone de confort, celle qui larmoie sur le bled qui bouffe ses enfants en les forçant à prendre des embarcations et à tracer vers les Eldorado, s'ils ne se font pas bien évidemment bouffer par les poissons avant d'arriver à bon port, ou alors évoquer aujourd'hui ces champs de tomates. Vous allez me dire que viennent faire les champs de tomates dans cette affaire de Harga et dans cette chronique. Je vais vous expliquer tout de suite. La position facile, c'est celle de coller à la vague, si j'ose dire, de donner raison au désespéré à partir de son salon cossu, sans tenter de voir ailleurs. L'attitude moins soft, moins valorisante auprès de l'opinion, c'est tout de même de fureter de voir ce qui se passe sur le terrain. Et en farfouillant un peu, notamment dans des documents diffusés sur les réseaux sociaux par ma camarade Nawal Ahmed, je tombe sur cette vidéo d'une récolte de tomates dans des champs de Désédi. Des tomates destinées à l'industrie agroalimentaire, notamment à la transformation. Il y avait urgence à récolter cette tomate pour les agriculteurs. Mais voilà, les jeunes bras et volontés des Édiens, pourtant rémunérés, ont décliné ce travail. Entre autres réponses lancées aux agriculteurs qui les sollicitaient, des réponses de ces jeunes, frais et vigoureux. T'es fou, je ne vais pas m'esquinter, me bousiller les mains et le dos à arracher des tomates. Moi, je me casse d'ici pour faire l'affaire, dire l'affaire. Il est vrai que le dos qui se penche dans un champ de fraises ou de tomates espagnoles ressent moins de fatigue que cet autre dos courbé sur la terre d'Algérie. Tous les bons chirurgiens orthopédistes de Barbès et de la Goutte d'Or confirmeront ce diagnostic hautement scientifique. Plutôt que d'attendre que les mains et dos des Édiens se décident enfin, plus enclins qu'ils sont à agripper les rebords d'un zodiaque que le manche d'une binette, les agriculteurs ont trouvé la solution, la parade dans l'urgence. On les voit sur la vidéo, des migrants subsahariens embauchés en dernière minute pour éviter que les tomates ne pourrissent sur pied, comme ces autres migrants subsahariens que l'on embauche depuis un temps déjà dans le bâtiment et dans d'autres secteurs d'activité boudés par les chômeurs locaux pensionnés à hauteur de 15 000 dinars par mois. Alors oui, je veux bien passer pour le défenseur invétéré et même invertébré des Jones de chez nous, prendre ma guitare, m'asseoir sur la digue surplombant leur départ aux aurores et chanter en mode Dylan des trucs du genre s'ils partent, c'est à cause du mal-être, de la malvie et du chômage. Du chômage. Pour les diplômés peut-être, et encore, je demande à voir et à entendre les experts sur ce volet-là particulièrement. Mais le chômage pour les non-diplômés sans formation particulière. Je suis désolé si je ne marche pas, si je n'enfourche pas en surfeur héroïque cette vague du populisme à moindre frais, si je n'accompagne pas cette fable urbaine. M'en fous même de passer pour le bourge aux doigts manucurés qui parle du travail au champ à partir de son espace capitonné. Mais il y a cette réalité documentée, effectivement pas très populaire pour celui qui, comme moi, ose la rappeler aujourd'hui. Il y a du taf chez nous, dans un tas de secteurs. Il y a du boulot, il y a le khidma. Mais, entre récolter la tomate des aides et faire le chouf dans les cités du 93 ou dormir dans des cartons sous le métro aérien de Paris, boulevard de la Chapelle, visiblement, il coulera encore beaucoup de sueur subsaharienne qui irriguera nos champs avant que cette tendance ne s'inverse. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.